Alors bonjour et bienvenue au Pep Talk sur la route, ici Guy Bourgeois. Alors dans mon Pep Talk, moi ici, je vais vous parler d'un phénomène qui est très répandu dans les entreprises, mais qu'on nomme rarement. OK, c'est le phénomène du leader négatif, c'est-à-dire sur toute équipe, sur tout groupe de 10 employés, il y a au moins un leader négatif. Alors, vous êtes 20, il y en a 2, vous êtes 30, il y en a 3, etc. Alors, qu'est-ce que le leader négatif? Je pourrais dire à la blague, c'est un leader qui est négatif, mais plus sérieusement, c'est une personne qui est négative, qui va décrier certaines affaires, qui est jamais contente, mais qui a aussi un leadership sur les autres. Donc, qui va parler, exemple, en mal de la direction, qui va se plaindre de différentes affaires, mais au lieu d'essayer de trouver des solutions, elle va se contenter d'en parler aux autres dans le but de rabaisser le climat de travail ou d'amener les autres à penser comme elles pensent. Alors, souvent, ces personnes-là, on leur attribue évidemment une tête dure, une tête de cochon, mais souvent, ce sont des personnes qui sont performantes, qui fonctionnent au travail. Donc, si vous êtes en vente, c'est souvent parmi nos meilleurs vendeurs, des fois même notre meilleur vendeur. Même chose au niveau de nos employés techniques. C'est des gens qui sont performants, mais voici s'ils se cachent en dessous de cette carapace-là, il se cache un manque de confiance en soi chronique. Ça veut dire que la plupart des leaders négatifs manquent de confiance en eux, ont des doutes continuellement, et c'est à cause de ça, et pour prouver le contraire, qu'elles s'indignent devant tout et rien. Alors, dans le fin fond, quand un leader négatif revendique des choses, ce qu'elle veut dire, OK, en sous-entendu, c'est « je me sens mal à l'aise, j'ai peur de ne pas être accepté, j'ai peur de ne pas m'adapter au changement, j'ai peur de mal paraître ». Mais à l'extérieur, ça devient plutôt « pourquoi vous faites ça, ce changement-là? Ça donne rien, ça a toujours bien marché comme avant, puis pourquoi on change ça? » Alors, la meilleure façon qu'on peut faire pour aider ces personnes-là qui sont des leaders négatifs, c'est les écouter plus, les encourager plus, les complimenter plus, et ça c'est paradoxal, parce que c'est pas ça qu'on a envie de faire, et de leur aider à valoriser leur ego sur certains aspects du travail, et ainsi on va les empêcher à chialer un peu plus sur d'autres aspects du travail. Alors, il y en a dans votre équipe, il y en a dans toutes les équipes. Peut-être que vous en êtes un vous-même. Si c'est le cas, c'est peut-être le temps de travailler sur votre confiance personnelle puis d'améliorer cette situation-là. Alors voilà, je vous reparle le mois prochain. Bon printemps et à bientôt.